Le conte que je vais raconter m'a été raconté par mon grand-père paternel. Il s'appelle le Drac. Il n'est pas très connu dans notre région, le Drac, mais il est très bien connu en toute l'Occitanie et en particulier en Provence, où Frédéric Mistral dit qu'il faisait voler les tuiles des maisons quand il y avait du Mistral. Le Drac, en patois, c'est le drap. Et quand j'étais petite et que mon grand-père me le racontait, je voyais un grand drap blanc magnifique, maléfique, qui flottait dans les airs. En réalité, c'était un personnage dont tout le monde avait très peur. C'est l'histoire d'une petite fille qui vivait dans la forêt parce que ses parents, ses frères et son père étaient bûcherons. Et avec sa maman, eh bien, elle vivait dans une petite maison au milieu de la forêt. Toute la journée, eux allaient travailler loin dans la forêt et ils rentraient le soir. Mais sa maman était malade et comme elle sentait qu'elle allait mourir, elle lui a dit « Écoute, je vais partir, mais tu ne seras pas toute seule, tu seras avec ton chat. Ton chat te protégera, à condition que chaque fois que tu mangeras quelque chose, tu lui en donneras la moitié. » La petite fille a promis, la maman est morte, et la petite est restée toute seule, avec son chat. Et voilà, qu'un jour, en faisant son lit, elle a trouvé une noisette, et elle l'a mangée sans penser au chat. Aussitôt, les malheurs sont arrivés. C'est-à-dire que son feu était mort. Autrefois, il n'y avait pas d'allumettes. Quand on n'avait plus de braise, quand on avait été assez négligent pour ne pas les recouvrir soigneusement de cendres la veille, eh bien on allait chez le voisin. On prenait un sabot, il vous le remplissait de braise et on pouvait rallumer le feu. Seulement voilà, dans la forêt, il n'y avait pas de voisin. Il y en avait bien un, mais c'était le Drac. On avait bien recommandé à la petite fille de ne jamais s'approcher de sa maison. Mais elle n'avait pas le choix. Il fallait bien que son père et ses frères aient de la soupe chaude pour le soir. Elle a donc pris son courage à deux mains. Elle a pris son sabot et elle est frappée chez le Drac. Oh, il l'a bien accueilli. Il a rempli son sabot de braise. Et il lui a dit, eh bien écoute, en échange, tous les jours, au moment où le soleil sera au plus haut, je viendrai chez toi, tu n'auras pas ouvert ta porte. Je te demande simplement de passer ton petit doigt par le trou de la serrure et je sucerai ton petit doigt. La petite a accepté, elle est rentrée, elle a fait sa soupe. Et puis ensuite, eh bien, vers midi, de passer son petit doigt vers la porte et le drap, sucer son sang, si bien que la pauvre petite pâlissait, s'affaiblissait, au point que son plus jeune frère a dit « Moi, je ne vais pas travailler aujourd'hui, je reste avec toi, tu ne peux pas rester toute seule. » Elle a bien été obligée de lui raconter ce qui s'était passé. « Ah, c'est comme ça !» a dit son frère. « Eh bien, je vais bien l'accueillir, le Drac. » Il a pris un tisonnier, il l'a fait rougir au feu, et quand le Drac est arrivé, pressé comme d'habitude, il n'a pas remarqué que ce n'était pas un petit doigt, mais le tisonnier rouge qui était passé par le trou de la serrure. Il a poussé un hurlement qui a retenti jusqu'au fond de la forêt et n'est jamais revenu. Très bien.